Bonjour et bienvenue dans votre vidéo de gymnastique prénatale. Dans la vidéo précédente, on a vu comment on peut garder la souplesse de notre colonne vertébrale pour éviter les crispations du dos, les gênes dans le dos et les douleurs dans notre dos tout au long de notre grossesse. Dans la deuxième vidéo, je vous ai montré comment vous pouvez garder la souplesse de vos hanches pour justement accoucher plus facilement le jour J pour que le bassin il s'ouvre plus rapidement. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques positions dans lesquelles l'accouchement il peut passer plus facilement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sages-femmes qui vous proposent d'accoucher dans les positions non conventionnelles, on peut dire, mais qui sont beaucoup plus naturelles pour les femmes, pour l'accouchement de femmes. Voilà, dans beaucoup de centres, de cliniques d'accouchement, on retrouve aujourd'hui le football. Et cette position, avec les jambes bien écartées, maximalement ouvertes, première période d'accouchement, il se passe très bien. Ça veut dire que première partie de votre accouchement, quand le bébé il n'est pas encore tout en bas, mais vous avez déjà les contractions et le bébé essaye de descendre, restez sur le football avec les genoux bien ouverts, avec les jambes bien ouvertes. D'un côté, ça permet de relâcher tous les muscles entre jambes, relâcher le périnée, ce qui évite la crispation et qui finalement empêche votre bassin de s'écarter. Ça évite aussi d'avoir les déchirures musculaires au niveau du périnée. Ça relâche tous ces muscles-là en douceur. C'est une bonne irrigation pour la planchette pelvienne et ça permet à votre bassin de s'ouvrir plus facilement, plus rapidement, et votre bébé, comme c'est le poids qui l'emporte, votre bébé, il descend plus facilement dans le col. Si en plus vous restez à vous balancer sur votre ballon, ça irrigue mieux tous vos muscles de bassin, de périnée, et ça amène plus d'oxygène vers votre utérus, ce qui est très bien pour votre bébé. Comme ça, il ne va pas manquer l'oxygène et le travail, il se fait plus facilement. Dès qu'il rentre dans le col et il avance bien, vous allez passer à la prochaine position qui est plus naturelle pour l'accouchement, qui n'est pas toujours préférable pour les médecins, mais aujourd'hui ils sont beaucoup plus souples et ils permettent à la femme de choisir la façon dans laquelle elle veut, la position dans laquelle elle préfère d'accoucher. Après la première partie de votre accouchement, quand le bébé il est bien engagé, vous pouvez passer à la prochaine position. Par exemple, c'est une position à 4 pattes. Vous pouvez rester ou avec les bras tendus, comme vous le sentez, ou avec les avant-bras posés sur le sol. C'est à vous de décider, il n'y a pas de changement dans la posture. Ça veut dire que votre bassin, il est bien placé pour que le bébé il passe naturellement vers le sortie. Il n'y a pas de tension dans votre dos. Votre dos, il est relâché. Ça veut dire que cette gêne aussi, il n'existe pas. Vos hanches sont détendues et vos muscles entre jambes, votre périnée, elle se relâche en douceur et elle permet à votre bassin de s'ouvrir facilement. Votre dos, il est bien irrigué. Votre respiration, elle est plus récupérable en plus parce qu'il n'y a pas une pression. Et votre bébé, il a assez d'oxygène qui arrive avec la circulation sanguine qui est fluide au niveau du dos
et votre bébé, il a assez d'oxygène pour ne pas manquer l'oxygène, pour avancer facilement vers le sortie. Puis, il y a l'autre position dans laquelle les sages-femmes, ils proposent d'accoucher, dans laquelle il y a beaucoup de femmes dans les tribus anciennes, ils sont accouchées naturellement. C'est la position accroupie. Vos jambes, ils doivent être bien ouvertes. Vous gardez cette position. Si vous êtes assez souple, effectivement, si vos hanches sont très raides, cette position, elle va être très fatigante et très difficilement utilisable pour vous. Mais dans cette position, d'abord, le poids naturel de votre bébé, il le emporte vers le sortie. Vos muscles entre jambes et les hanches, ils sont détendus. Ça veut dire que votre bassin, il s'ouvre très facilement. Puis votre dos dans cette position, il est relâché et le sang, il circule bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'engourdissement dans le dos ou dans le ventre. Puis cette position, elle est vraiment naturelle et l'accouchement, elle ne vous demande pas beaucoup d'efforts. Voilà, seul inconvénient dans cette position, c'est que les jambes, elles peuvent se fatiguer rapidement et vous allez être obligé de prendre une position allongée pour vous relâcher un petit peu. Dans les certains centres, on donne une support dans cette position. Vous pouvez vous soutenir avec les cordes ou avec les attaches qui va vous faciliter la position, effectivement. Mais cette position, elle est plus naturelle pour accoucher et l'accouchement, il se passe plus rapidement et plus facilement. Et puis, il existe encore une position dans laquelle vous pouvez vous trouver pendant la première période de votre accouchement, quand il y a les contractions, mais le bébé il est en train de rentrer dans le col. Dans cette position, vous restez avec le genou maximalement ouvert. Et là, les muscles de l'entrejambe, ils s'ouvrent en douceur. Lentement, ils se relâchent. Votre bassin, il est bien oxygéné, il est bien irrigué, ce qui est très important. Et pour votre bébé, le passage, il est dégagé, il est plus facile. Puis votre dos, toujours la même chose. On n'a pas de crispation dans le dos, votre dos, il est détendu. Et vous sentez plus à l'aise. Car la position conventionnelle sur le dos, elle est très à l'aise, elle est très confortable pour votre médecin, effectivement. Mais si l'accouchement, il se passe lentement, ça veut dire il prend le temps, à ce moment-là, vous restez trop longtemps sur le dos et le poids de l'utérus et de votre bébé, il appuie sur les gros vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le dos, ça empêche la circulation. On sent leur engourdissement au niveau du bassin, au niveau des jambes. Ça veut dire qu'à ce moment-là, même l'utérus, il manque l'oxygène. Et ça, c'est pas très très bien. Quand le bébé, il manque l'oxygène, ça veut dire que même pour lui, le travail, il se fasse plus difficilement. C'est pour ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de changements dans la façon d'accouchement. Seul inconvénient pour la dernière position, c'est pour les femmes qui ont eu le traumatisme de colonne vertébrale ou le scoliose. À ce moment-là, cette position avec le genou plié, il est déconseillé. Il faut
vous consulter avec votre sage-femme ou avec votre médecin et voir dans quelle position vous pouvez accoucher pour faciliter votre accouchement. Et là, je vais vous montrer un exercice de respiration qui est très facile à faire et qui aide à récupérer pendant l'accouchement et qui aide à vous oxygéner pendant la grossesse. D'abord, pour que vous faites votre exercice respiratoire, il faut trouver la position dans laquelle vous allez être à l'aise. Pendant la grossesse, ça peut être position assise, debout ou allongée. Aucun souci. Pendant l'accouchement, en première période d'accouchement, quand vous allez avoir les contractions pour l'instant sont que le bébé est en train de sortir, oui, vous allez faire cet exercice peut-être en position debout avec appui sur quelque chose. Pendant la grossesse, vous êtes obligé d'inspirer par le nez et expirer par la bouche. Pendant l'accouchement, vous pouvez inspirer par la bouche et expirer par la bouche. C'est pas décisif. C'est plus facile. Ça demande moins de énergie et d'effort. D'accord? Mais pendant la grossesse, vous pratiquez votre exercice respiratoire correct. Inspiration par le nez et expiration par la bouche. Vous inspirez par le nez en gonflant votre ventre. Et après, vous expirez en forçant votre souffle de sortir comme une aiguille, très finement. D'accord? Vous pouvez, pour faciliter une image, vous mettez votre nez devant votre bouche et quand vous expirez, vous forcez votre expiration à rentrer au milieu de votre paume de nez. Vous inspirez, vous gonflez le ventre. Et vous expirez en soufflant et en aiguisant votre expiration vraiment finement au centre de votre paume de nez et à la fin, vous allez essayer de rentrer le ventre tout petit peu pour vider les poumons et pour ressortir tout l'oxygène qui est resté entre les organes aussi. Et vous recommencez. Vous inspirez et avec l'expiration, vous soufflez, vous centrez votre expiration vraiment au niveau de votre centre de paume de nez, comme si c'était une aiguille qui transperçait votre nez. Et votre expiration, essayez de la ralentir, de la forcer, mais sans que ce soit court, de la rallonger. D'accord? Inspirez et expirez. Vous pouvez répéter cet exercice 4 fois. Mais après, évitez de chercher, d'aller jusqu'à le vertige. Dès que vous sentez que la prochaine respiration, ça vous donne le vertige ou les tournis, arrêtez-vous. Mieux de pratiquer la respiration quelques fois par jour, mais tous les jours, que faire une demi-heure, avoir les vertiges, les tournis, parce qu'il y a trop d'oxygène qui rentre dans votre corps et dans votre cerveau, c'est déconseillé. En plus, si vous pratiquez la respiration en position debout, si vous avez un vertige et vous ne tenez pas sur vos jambes, c'est déconseillé. C'est juste une précaution à prendre. On pratique la respiration, mais on évite d'aller jusqu'à le vertige. Pendant l'accouchement, cette respiration, vous allez le faire en appui sur quelque chose, par exemple sur le lit, sur le rebord de votre lit ou sur la table d'accouchement, en soufflant vers le centre de votre ventre. Vous allez imaginer qu'il y a une bougie qui est posée au centre de votre ventre. Vous allez inspirer et vous allez essayer d'éteindre la bougie qui est placée
sur le centre de votre ventre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a vu dans quelle position vous pouvez accoucher pour accélérer votre accouchement, pour que l'accouchement soit moins pénible, moins long, moins douloureuse, et dans lesquelles positions aujourd'hui on peut vous proposer d'accoucher. C'est à vous de choisir, mais il faut absolument avoir un conseil des gens qui ont des professionnels. Voilà. Par contre, la respiration, il faut la pratiquer tous les jours, car ça vous aide à oxygéner votre corps, ça aide à votre métabolisme, ça ramène beaucoup d'oxygène vers votre bébé qui lui aide à se développer bien, et si vous le pratiquez le soir, ça va vous aider à vous relâcher, à vous détendre et trouver le sommeil plus facilement. Je vous souhaite le bien-être et à la prochaine.